Nous sommes le samedi 27 mai, l'épisode de Pokémon a eu lieu hier, c'était l'épisode 8 et on en parle maintenant. Dès le début, on se rend compte que l'épisode n'est pas si intéressant que ça, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. L'épisode est extrêmement centré sur Dot, à l'inverse des derniers qui étaient sur Roy et les premiers sur Liko, ce qui nous fait penser à ce que j'avais dit la dernière fois, que c'est réellement le troisième personnage le plus important de la série. Pour rappel, c'est une personne qui est très timide, mais à l'inverse, elle change un peu de comportement quand elle fait un live et elle devient le Nidotruc que tout le monde aime finalement. Nos héros doivent faire une escale à un moment puisqu'ils ont plus de ressources, notamment pour manger. Au début, on suppose que c'est à cause de Fried et Murdoch qui mangent pendant la nuit, mais en fait on apprend plus tard que ce n'est pas le cas. Même si Roy a perdu le pierre-feuille-ciseau pour rester surveiller le dirigeable, Liko se propose et elle va même faire tout le ménage et tout. Cette meuf est quand même extrêmement gentille. On voit même en passage un petit gros tas de morve. Le gros tas de morve, vraiment, je le trouve super chou. J'aimerais savoir un peu plus de choses sur ce personnage, parce qu'en fait, on le voit un tout petit peu chaque épisode, mais il n'a pas réellement d'intérêt pour le moment. Même si Liko est très gentille, comme je le disais à l'instant, elle est quand même un peu bête. C'est dans le sens où elle va parler à une personne qui est renfermée dans sa chambre, qui a un coiffeton, où il y a la musique du Nidotruc, mais pour elle ce n'est qu'une fan, mais en vrai il y a beaucoup d'éléments qui nous fait penser justement que c'est la Nidotruc, et si Liko réfléchissait un tout petit peu, elle le savait déjà. En plus, vu que Dot et Liko est en train de parler, le live est en retard, et du coup Liko chouine parce que c'est en retard, enfin il y a quand même pas mal d'éléments. En plus de ça, Liko va écrire un commentaire que Dot, enfin Nidotruc, va lire, ça va la faire tellement rougir qu'elle va paniquer et crier dans tout le dirigeable. Ça va donc résonner dans le live, il y a un gros boom, le Nidotruc tombe, enfin vraiment beaucoup d'éléments que Liko aurait dû comprendre pour dire que Dot c'est Nidotruc. En fait, c'est que ça commence à faire beaucoup de coïncidences. On voit également un petit combat de Roy avec un Piafabec, enfin il était juste flamèche, mais on voit que en fait l'entraînement porte ses fruits. On voit à la fin de l'épisode d'ailleurs le vrai visage, l'annonce officielle de Dot, et on apprend que ce n'est pas Murdoch et Fried qui mangent la nuit, mais qui cuisinent justement pour Dot, qui finalement adore manger. À la fin de l'épisode, on voit Paldea, et là je suis heureux parce que la prochaine fois, on arrive enfin sur la terre ferme et le plus important, on voit le père de Liko. Et oui, ce n'est pas Sacha, on le savait déjà, mais là on a vraiment la confirmation. Et d'ailleurs, Liko a même un patachio et je pense qu'il y a un petit conflit entre patachio et Poussacha étant donné que c'est un chat et un chien. C'est aussi l'apparition de Gourmulet qui sera en face de Liko. Moi, j'avoue que je voyais plus Roy avec, mais je pense que ça sera peut-être Liko qui l'aura. Liko, je voyais plus un Olivini, ça faisait le petit truc mignon, voilà, je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Maintenant que nous savons que la zone 0, c'est Liko qui va la faire. Maintenant que nous savons que Roy, lui, ça va être les Pokémon de la légende, dont Rayquaza, est-ce que vous pensez que Dot, elle, va faire les 4 derniers légendaires? En effet, à un moment, elle parle de trésors. Ça peut être justement les 4 légendaires, donc là les Dingloo, les Youyou, les machins. Ou alors, c'est à moindre échelle, Gros Mago. Et donc Mordudor. Je pense que ça me paraîtrait logique que ça soit Mordudor plutôt que les 4 autres légendaires. Mais je me dirais que ça a peut-être un peu plus d'impact que ça soit les 4 fléaux. Comme ça, chacun a sa propre voix, ou peut-être que ça sera la voix de Menzi. Je sais pas comment ils vont faire ça, je pense qu'on le saura à l'épisode 9 et 10. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, dans les épisodes qui suivent, on va avoir la rencontre officielle, entre guillemets, entre nos 3 personnages et avec Menzi. D'ailleurs, je vais faire un récap des théories que j'ai sur ma chaîne TikTok. N'hésitez pas à vous abonner pour cela. Cette fois-ci, nous n'avons pas vu la team de méchants, les explorateurs, mais on a appris qu'ils se sont renseignés sur le Rayquaza noir. Donc on va les voir à Paldea, ça c'est sûr et certain. On se retrouve la semaine prochaine chez Liko. Et sinon, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos.